Salut à tous. J'espère que vous allez très bien. Aujourd'hui, nous allons découvrir un fruit tropical très apprécié. C'est un fruit souvent rencontré en Afrique, en Amérique du Sud et dans les Caraïbes. Un fruit très apprécié que beaucoup connaissent ou d'autres ne le connaissent pas si c'est pour leur première fois. Et il s'agit du fruit appelé corosol. Certaines personnes peuvent le connaître. Pour certains, c'est leur première fois de voir ça. Le corosol. Donc, comme je le disais, aujourd'hui, il s'agit du corosol. Nous allons voir ce que c'est que le corosol, ses valeurs nutritionnelles, ses bienfaits sur la santé, ainsi de suite. Pour ceux qui ne le connaissaient pas, le corosol est un fruit qui est donné par un arbre appelé le corosolier. C'est un arbre un peu, c'est pas géant, c'est un arbre moyen, ça peut avoir parfois des tailles de 5 mètres de hauteur maximum, avec des feuilles un peu lisses. Donc, son fruit là se reconnaît facilement grâce à sa peau qui est verte et qui est recouverte de petites épines souples, comme vous pouvez le constater. Et à l'intérieur, il contient une chair blanche, très juteuse, un peu parfumée et légèrement acidulée, comme ce que vous êtes en train de voir. Ça, c'est l'intérieur du corosol. Vous voyez, c'est blanc, avec des graines qui sont noires. Et on ne mange pas les graines, les graines ne se mangent pas. Donc, ce qu'on mange là, c'est l'intérieur, ce qui est blanc là. C'est ça qu'on mange. C'est juteux, c'est doux. Donc, c'est ça là qu'on mange. Et quelles sont les valeurs nutritionnelles que ça contient lorsqu'on le mange? Le corosol est riche en plusieurs nutriments. On peut citer la vitamine C, les fibres alimentaires, le potassium, le magnésium et les antioxydants. Ces éléments nutritionnels que contiennent le corosol peuvent renforcer les défenses naturelles de la santé, favoriser une bonne digestion, soutenir la santé cardiovasculaire surtout, aider à l'hydratation grâce à la teneur en eau du corosol, parce que dans le corosol, il y a de l'eau. Comme je suis en train de presser ça, vous voyez l'eau qui sort. Donc, grâce à ça, si on mange ça, ça participe aussi à l'hydratation de la santé, de l'organisme, j'allais dire. Ça apporte de l'énergie grâce à des glucides naturels. Dans le corosol, il y a des glucides naturels qui sont dedans. Revenons à la question, qui peut manger le corosol? Tout le monde sans exception. Tout le monde. Les enfants, les adolescents, les adultes, les personnes âgées. Cependant, les personnes souffrant d'hypotension, c'est-à-dire d'une baisse de tension artérielle,
doivent être très prudentes quant à la consommation du corossol, parce que le corossol peut contribuer à faire baisser davantage la tension artérielle. Donc ce n'est pas bon pour ceux qui souffrent d'hypotension artérielle. Comme la majorité des fruits, on peut manger le corossol presque à tout moment. Le matin au petit déjeuner, on peut manger ça comme collation dans la journée. On peut manger le corossol après le repas comme un dessert. On peut prendre ça sous forme de jus ou de smoothie parce que ça contient suffisamment de l'eau pour qu'on puisse obtenir son jus. Donc, il n'existe pas d'heure particulière pour consommer le corossol. Et on peut le consommer frais, c'est-à-dire vous pouvez mettre ça au frigo pour consommer ça, c'est bien. Vous pouvez mettre de la glace dessus, c'est aussi bien. Comme vous pouvez aussi manger ça comme ça. Je l'avais signalé au début, les graines du corossol, ça ne se mange pas. C'est pour autre chose. On ne mange pas les graines du corossol. Donc, en bref, le corossol est un fruit tropical très délicieux et nutritif. Il apporte de la vitamine C, des fibres, du potassium et plusieurs antioxydants bénéfiques pour l'organisme. Même si le corossol n'est pas un médicament miracle, il peut parfaitement trouver sa place dans une alimentation saine et équilibrée. Donc pour ceux qui ne connaissent pas le corossol, c'est un peu ça. Et nous, c'est depuis notre enfance nous on mange ça quand on va au champ. Je me rappelle quand on va au champ avec nos parents, il y a son arbre qui est partout dans le champ. Et quand c'est arrivé à maturité là, il y a d'autres qui mûrissent sur l'arbre, on les cueille en même temps pour manger. Il y a d'autres qu'on cueille et on vient les déposer à la maison. 2 à 3 jours après, ça devient mûr et on mange ça. En ce temps, on ne savait pas que c'est quelque chose d'important qu'on mange. Et pour nous, c'est encore mieux. Bon, je ne me moque pas de ceux qui sont un peu loin de la campagne parce qu'aujourd'hui, la majorité, on consomme tout en conserve. Vous allez voir par exemple maintenant en ville où il y a des conserves, des boîtes, tout ça là, on dit jus de corossol importé. Donc il faut essayer de vous rapprocher un peu de la nature pour consommer naturel. Donc sur ce, je pense que si avant de regarder cette vidéo, vous ne connaissiez pas le corossol, vous avez une idée de ce que c'est. Si c'est pour la première fois que vous découvrez notre chaîne, n'hésitez pas à aimer la vidéo, à vous abonner et à partager pour découvrir d'autres fruits africains et leurs bienfaits pour la santé. On se dit à la prochaine vidéo et au revoir.